Alors, c'est parti, on va s'occuper de l'interface pour commencer, d'accord? Donc ici, on va quand même prendre useState, useEffect et useRef, donc ce seront les hooks dont on aura besoin, voilà. Ici, on va pas commencer à se faire tout ça, on va directement faire lui, comme j'avais dit, comme ça ce sera fait. Donc on peut se diriger ici et faire className égale container. Voilà, à l'intérieur on aura un formulaire, on met pas d'action, mais on peut déjà s'occuper du onSubmit, on va prevent le comportement par défaut, donc handle search, hop, ici on va faire const handle search égale, tac, 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 hop, très bien, et on va faire e.prevent default, et on n'oublie pas de le placer juste ici, voilà, e.prevent default, parfait. Donc le comportement par défaut est prévenu, maintenant on va prendre un label for search, et à l'intérieur on va écrire votre recherche, ça va être le label qui est tout en haut, et l'input qui va être lié à notre label. Input type texte classique, id est égal search, et type est égal texte, oui, mais j'avais mis un ref est égal impref. Voilà. Et donc pour faire un ref simple comme ça, c'est très simple, c'est juste const impref est égal useRef, et c'est bon, j'ai réussi à faire une référence à mon input, ok? Tant qu'on y est, on va prendre ici notre v4 as UUID v4, hop, from UUID, comme ça directement. C'est ce qui nous sert à chaque fois à faire nos petits, qu'est-ce que je voulais dire, nos petits index, nos petits ID. Alors c'est UUID v4 ici, c'est bien ce que je me disais. UUID v4, c'est v4 has UUID v4 from UUID, ok. Et puis c'est déjà tout pour lui. On va juste en dessous créer une div avec card list. Et à l'intérieur il y aura 3 divs comme ça. Ça va être nos 3 colonnes. Et donc j'ai copié le CSS de Unsplash, et donc assez rapidement j'ai réussi à extraire le CSS qui était en rapport avec tout ça. Donc avec CSS Grid ça se fait assez rapidement comme ça, ce genre de choses, assez sympathique. Ok, vous voyez, très bien, très bien, parfait. Une fois qu'on a tout ça, on va se prendre tout ce qui est lié au state, on va se créer tous nos states en haut directement, donc juste ici. Const data img, c'est là où on va stocker toutes nos images. Set data img est égal useState, et là on va passer un tableau qui contient 3 autres sous-tableaux. D'accord, donc un tableau qui contient 3 sous-tableaux comme ça, ok. Je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais on prend page index, donc ça va être quand on veut faire du scroll infini. À chaque fois qu'on scrollera vers le bas, on ira sur une autre page, et on commencera à la page 1, donc useState 1 comme ça. Et enfin, const search state, ça c'est si on a envie de chercher des choses parfois. Quand on veut chercher des choses dans la barre de recherche, ça se passera ici. C'est égal useState, et de base je l'avais fait démarrer à random, donc aléatoire, pour avoir des images aléatoires. Ok, pourquoi il y a un tableau ici avec 3 sous-tableaux? Parce que j'ai remarqué que Unsplash, leur UI comme ça fonctionne avec 3 colonnes, et j'avais envie de fournir des photos aux 3 colonnes en même temps à chaque fois, comme ils le font eux, et du coup ces sous-tableaux comme ça vont correspondre aux colonnes qu'on a juste ici, ok, aux 3 colonnes, et ça va nous permettre de les nourrir en données, et qui s'actualisent tous en même temps, et voilà, quand il y a des nouvelles photos qui arrivent, vous voyez que ça va les remplir en même temps comme ça, ok. Donc voilà, ça va être assez sympa. On va faire notre premier appel dans la prochaine vidéo, à tout de suite.